salaamaaleykum mbokki auditeurs internautes ak téléspectateurs bu rajo télévision municipale de Dakar am mbégte ñoo te seen émission jotaay politique tey nag kin fi dalal mu nekk honorable député Moussa Diakhaté nekk responsable politique Bokk Gis Gis nekk itam président de la commission des lois de l'Assemblée nationale kon honorable député nga daal jàmm ci rajo télévision municipale de Dakar. sëñ Iba maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi di am mbégte dellu si bi nga fàttee wax mooy avant je suis conseiller municipal à la ville de Dakar. Avant je suis sorti de la maison donc dafa mel ni dama dellusiwaat sama kër. te émission bi yàgg nañ di ko bokk di def ay jataay gis yaa njigeeg augmentation conditions yi di ciy kontaan lool di la gërëm di la sant bu baax di nuyu ñi nga xam ni ñoo ñuy seetaan di ñaan waxtaan wi jur jàmm pour ñu ñuy déglu ak seetaan. honorable député ñu tàmbalee waxtaan wi ak li nga xam moom mooy génn jëkk bu président Bassirou Diomaye Faye mu tàmbalee ko ci kër diine yi dem Tivaouane dem Touba wala dem itam bitim réew Mauritanie ak Gambie nokk nga jàngatee effectivement choix yooyu. alors dama ni continuité la su dee am nañ seetlu bàyyi xel le président Abdoulaye Wade nii la tàmbalee woon le président Macky Sall nii la tàmbalee woon le président Diomaye Faye teg foofu tànkam muy lu rafet itam parce que bëri woon na beaucoup de supputation ci conception religieuse bu président de la République Diomaye Faye mais li ma gis mu def ko Tivaouane def ko Touba dalal na xel pour ñun ñi gëm l'islam confrérique ñun ñi nekk Sénégal wekk suñu ay kilifa diine wekk suñu ay tariqa en tout cas dalal na gum xel te na mu demee ak kàddu gi ni mu waxee gis naa ci un geste qui m'a marqué bi muy wax ak Serigne Mountakha mel na ni dafa bëggoon dem ba bëgg a wàcc toog ci suuf ba sëñ bi ne ko toogal ci kaw on sent de l'humilité c'est à saluer beneen bi mooy les voisins immédiats ñi nga xam ne ni ñëw nañ fi ñoom itam dañ ciy kontaan lool le fait que mu dem suñu digganteeg Mauritanie je crois que Sénégal yëpp xam nañ l'enjeu réel qui est dedans le fait que mu dem fa aussi defe naa ni lu ñu doon xaar la lu ñu yaakaar la lu war a am parce que gëm naa ni muy Gambie muy Mali muy Mauritanie muy les deux Guinée ba apaisement bi war na gën a yokk ndax gis nga mbiru gaz bi gis nga mbiru pétrole bi mbiru pêche bi sax waroon naa gën a tax mën a dem fu mel ni Mauritanie bu paree dem Gambie d'abord la sous-région avant muy ouvrir à l'extérieur man jàpp naa ni c'est une diplomatie géographique de proximité qu'il faut saluer et encourager tout en continuant en observant pour xool les autres actes qui vont venir les jours à venir. si actes yi nga xam ne waaj ñëw parce que démb def na conseil des ministres am na ay annonces yu am solo yoo xam ne jëm na fa bokk na si li nga xam moom mooy fësal les rapports de cours de contrôle yi nga xamee ni juróomi at ngi kenn defu ko mbir moom effectivement jàpp nga lu jaadu la mais normalement dans une république ces rapports-là doivent être publiés. Parfaitement. Pour moi, c'est aussi naturel que bonjour. Pour man, lu yoon la. Xam nga audit dafa am deux aspects de l'audit. Il y a l'audit de performance ak l'audit de transparence. Même li nga xam ne nii yaa ngi koy dénk nit mu koy gérer tey ni ngeen di gérer télévision bi fii ak ñaari at du bokk ak évolution média yi donc day baax ñu def audit de performance su boobaa même bu dee jaar na yoon. Malheureusement nit ñi suñu déggee audit nag seen xel li muy njëkk a def mooy luubal na jël na mais audit dafa bokk ci procédure de gestion et de transparence il y a rien de plus normal que après une gestion defe naa ni sax ñi nga xam ni ñu lañ war a dénk te gëm naa lool ñu ci bari duñu xaar corps de contrôle yi ñu ci bari il faut même commander des audits pour appréhender comprendre mais surtout pour faire des bons qualitatifs sur la qualité de la gestion ce que le président a dit entre en parfaite adéquation avec la bonne gouvernance, avec la transparence, je vois pas, très honnêtement, de quoi fouetter un chat. C'est normal, quand on confie les biens publics, que vous fassiez la situation et que les responsabilités soient situées. Ceux qui ont, qu'on puisse constater, ceux qui ont très bien travaillé, ceux qui ont moins bien travaillé. Justement, c'est normal. Bon, en même temps, c'est louable dans le mesure où, ci régime bi nga xam ne moo fi jógee muy régime Macky Sall, dañ jàpp ni effectivement que li ñu gën a jàpp mooy le règne de l'impunité am na ñoo xamee ni à travers seen rapport kenn publié ko parce que dañ leen di protéger est-ce que gis boobu nga am et puis seulement il y a aussi ces déclarations troublantes on se souvient toujours du président de la République comme quoi effectivement dama jël ay sama coude teg ko ci yenn dossiers yi. waaw loolu wax naa ni loolu même bu dee am na président de ko wax mais nag un président c'est pas tout n'est pas linéaire dans la gestion d'un chef d'État
il y a des compromis. À son niveau, le discours commence à évoluer. On était dans des concepts rhétoriques. On est dans la gestion de la réalité. Il y a des choses, le chef de l'État doit veiller à l'équilibre social, doit veiller à la paix. Et que parfois, effectivement, il arrive que des situations de passe, il les règle à l'amiable. Écoutez, c'est dans tous les pays du monde. Maintenant, les gens parlent d'impunité. Cela me renvoie au premier jour du règne de Benno Bokk Yakaar. C'était les mêmes propos qui étaient tenus contre le régime du président Abdoulaye Wade. Après, pour moi, comme il y a des corps de contrôle, le véritable débat, à mon humble avis, se trouve dans le renforcement davantage, ce qui a déjà commencé à être fait, de ces corps de contrôle. Les déloger de la présidence, renforcer leur autonomie pour que, comme c'est fait d'ailleurs avec l'OFNAC, avec cette autre possibilité d'autosaisine, pour leur permettre de faire convenablement leur travail. Ils parlent, c'est vrai, pour être élus. Les opposants d'hier, devenus hommes de pouvoir d'aujourd'hui, avaient besoin de fonder leurs arguments de pouvoir, ont accusé les uns et les autres, mais je crois aussi bien sur les questions des mines, vous avez suivi, avec vraiment l'ITE, tous les contrats sont publiés sur le net. Cela ne veut pas dire que tout le monde est blanc comme neige et que le président ne peut pas surveiller toute la chaîne de gestion, comme pour dire. C'est toujours bien. Mais est-ce que par souci de transparence, de bonne gouvernance, est-ce que ce n'est pas à la limite incongru, anormal, que dans un pays, effectivement, qu'on ne publie pas, qu'on publie pendant 5 ans tous ces rapports des corps de contrôle? Ah si, qui vous dit qu'on est... Ah non. Seulement, le président a dit que non, on va publier les rapports des corps de contrôle pour ces 5 dernières années. Oui, mais des rapports ont été publiés. Non, écoutez, il ne faut pas tomber sur les questions d'annonce. Vous savez, je demanderai à ces dirigeants d'y aller avec beaucoup de parcimonie. Le temps de l'euphorie est terminé. Ils vont faire face à la situation. Je les comprends. Et ça peut s'expliquer. Qu'il dit, je veux avoir une lecture beaucoup plus large sur tout ce qui a été fait. Peut-être que tout n'a pas été publié. À qui la faute? Il faut les soutenir. Mais les corps de contrôle... À qui la faute et c'est quoi les motivations? C'est important. Alors, écoutez... À qui la faute et c'est quoi les motivations? On le saura après le diagnostic qu'il a demandé d'ailleurs. Et je le comprends. Quand on a, ne serait-ce que pour cette maison-là, si on amène un nouveau directeur, il aurait besoin d'avoir la situation pour pouvoir amorcer une nouvelle vision. Laissons voir les publications de toute façon, de tout le temps, en tout lieu. Je suis un adepte de la transparence. Je suis contre l'impunité. Mais il ne faudrait pas aller en besoin. Laissons la publication de ces rapports et nous situerons. Et dans ces rapports, souvent il y a des recommandations. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a des rapports d'audit que vous êtes épinglé que forcément vous avez détourné. Là aussi, pour moi, il va falloir qu'on apprenne à la population de pouvoir lire un rapport. Parce que souvent, on dit que quelqu'un est épinglé sur ce rapport, que les gens pensent qu'il a forcément détourné. Ça peut être des vices de forme et tout. Bref, j'apprécie, j'attends de constater les résultats de ces publications et on appréciera par rapport. Ceux qui ont bien travaillé recevront nos félicitations. Ceux qui l'ont fait moins, certainement seront corrigés. Justement, seront corrigés et châtiés. Est-ce que ça veut dire que nous et dans ce cas-là, on va encore parler effectivement de chasse aux sorcières. C'est là la question. Mais de tout le temps, en tout lieu. De tout le temps, en tout lieu. Quel qu'on se loubal, yon dafa dal sa kaw. Sauf que yon, du télévision, du RTMD, yon, du journal bi, yon au quotidien, mu ngi def ay nit yaa ngi dégg ay médiation pénale yaa ma gën a xam. Léeg-léeg nit nekk ci dara, yoon am nu muy doxale, yoon du yuuxu ci mbedd mi. Yoon la muy def mu ngi koy def, ñey luubal démb ak tey, ñu ngi leen di wax ñu delloo la ñu luubal wala yoon tegu seen kaw bés bu nekk ñu gis ko. Maintenant su jógee ci président de la République buy door a toog euphorie bi day ñëw ni ne yaakaar na luy door a agsi la mais rien n'a changé sous le soleil. Par contre, c'est un acte salutaire. Par contre, c'est un acte légitime d'un nouveau pouvoir qui va avoir une lecture beaucoup plus large sur ce qui a été fait pour pouvoir situer
les responsabilités, éventuellement amorcer leur vision par rapport à ce fameux projet, certainement, sur lequel... Et même s'il y a médiation pénale, vous estimez que, bon, d'accord, def ci sutura. Voilà, de façon confidentielle. Parce que ñi nga xam dañu luubal, comme tu dis, nangoo delloo alal, te askan wi xam ci dara, effectivement, que noonu la war a demee, de façon confidentielle. Tout à fait. Cela se fait. Xam nga li am solo. Alors là, li am solo mooy ki jël li ñu moom. Maintenant li tax ñu def ko ñoom dama ni ñuy door a ñëw lañ gis nga victoire bi ba léegi wàccagu leen ana ñu fu ñu dëkk ils sont encore dans l'euphorie de la victoire pour l'instant. mais bon, on peut dire que toutes ces mesures qu'ils ont annoncées, ay mesures yoo xam ne c'est tout à fait évidentes. Oui. Évidentes, oui. Tout à fait. C'est normal. Donc je vois pas pourquoi en fait c'est vous de la presse, peut-être par manque de matière, qui en fait les Non, choses. on se dit pourquoi justement le régime précédent ne l'a pas fait. Pourquoi sous le régime Macky Sall, je dis que tous ces rapports-là de l'OFNAC, de l'IGE, effectivement, n'ont pas été publiés. Qui vous dit ça? Dis-moi lesquels rapports n'ont pas été publiés. Sinon, allez-y sur le site. Sinon, il n'y aura aucun intérêt à ce que le président dise qu'on va publier ces rapports-là. Alors, soyons conséquents. Ça, il faut le demander au président. Moi, j'aurais aimé que vous me dites D'accord. que tel rapport ou tel rapport n'a pas été publié. Je dis, allez sur les sites de ces corps de contrôle. On a dépassé cette ère, très honnêtement. Maintenant... Autrement dit, vous le déguez, c'est sans objet, ce qu'a dit le président. Bon, je ne dirais pas sans objet. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas à leur niveau d'opposition. Le chef de l'État est une institution à qui j'accorde beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect. Mais admettez-vous comme moi que c'est un novice. Il apprend. Et je pense que du peu que je connais de l'homme, ce n'est pas des gens qui vont dans les fanfaronnades, très honnêtement. Je ne l'ai jamais vu de visu. Donc, qui dit novice, dit erreur. Oui, forcément. Qui dit novice, dit apprendre. Qui dit novice, c'est des projets qu'ils nous avaient vendus. Dans leur discours en tant qu'opposition, ils nous ont traités tous de voleurs. Tout le monde dans la République, du président de la République au dernier des citoyens. C'était leur discours d'opposant, vous étiez là. Mais ils n'ont pas en partie raison. Je dis en partie, dans la mesure où, on se rappelle du président de la République, Macky Sall, cours de répression de l'antisémitisme, c'est pour eux, donc les gens de l'ancien régime. L'OFNAC, c'est pour nous. Mais il se trouve que pendant 12 ans, à la limite, aucun responsable de l'APR ou de la majorité n'a été inquiété par la justice. Je vous rectifie. Donc, moi... Je vous rectifie. Non, allez, les rapports sont sortis. Beaucoup de responsables ont été épinglés. Non, j'ai dit que... Et la justice, inquiété... La justice fait son travail. Donnez-moi un exemple. Vous savez, le temps de la justice. Le temps de la justice. N'est pas le temps. Oh. Vous voulez dire donc que les corps de contrôle ne sont pas habilités à faire correctement le travail? Non, je dis que... Vous voulez dire que les corps de contrôle ont été... C'est une question de volonté politique. Je dépasse les corps de contrôle. Je dis que... Volonté politique. La dernière... D'accord, je dis que pendant 12 ans, peut-être que je me trompe, aucun responsable de l'APR, de la majorité... Je vous dis alors, donnez-moi un exemple. Je vous dis non. Pour vous qui nous regardez, allez sur le site de l'OFNAC. Allez sur le site de la Cour des comptes. Quand je dis inquiété, je dis que épinglé, effectivement, s'il a commis des malversations, jugé et sanctionné. Vous parlez de malversation. Je vous l'ai dit tout à l'heure que dans l'audit, tu as vu déjà avec sur les Covid-19, les rapports de la Cour des comptes, ce qu'il a sorti comme les gens se sont rendus compte que d'ailleurs, sur des modes de paiement, bon nombre d'âges ont été épinglés. Tous les Sénégalais parlaient de malversation. Tous les Sénégalais parlaient de détournement d'argent. Je dis, apprenons à lire les grilles d'analyse et d'appréciation des cours de contrôle. Et je dis, pour ne pas en faire un sujet qui nous retarde, parce que les Sénégalais, les jeunes Jakarta Kaman, les jeunes qui vont au Nicaragua, attendent des solutions concrètes à leurs problèmes. Laissons ce régime. Des solutions concrètes à des problèmes, mais aussi effectivement, il veut savoir je vous dis, ça ne fait pas débat. Il a demandé, on aura les résultats. D'accord. Attendons, je dis, pour être plus sage, je n'ai jamais été gestionnaire de biens publics. J'en connais des gens qui ont été très honnêtes.
Comme il peut y avoir des gens qui ne l'ont pas été. Attendons. Je ne suis pas de ceux qui défendent, je ne suis pas l'avocat du diable. D'accord. Mais je veux être conséquent. Je dis, allons faire l'audit, comme il a demandé à le faire d'ailleurs. Allons mettre à nu tous les rapports. Cela va permettre d'avoir une lecture globale de la gestion de ce régime passé et éventuellement renforcer ces corps de contrôle comme c'est fait avec l'OFNAC pour leur permettre de faire davantage de travail, surtout par rapport à leur leitmotiv, jub, jubal, jubanti. jubal jubanti ci wàllu transparence bonne gouvernance et même à la limite de contrôle de l'action gouvernementale Diomaye à la limite fait mieux que l'ancien régime. La preuve, c'est initiative bi ñu jël def un projet de loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Il a demandé au ministère de la Justice avant le 15 mai mu finaliser ko noo gisee initiative boobu. Mais quand vous dites fait mieux, cela déjà l'ancien régime Un projet de loi. Oui, je dis, avait fait mieux, D'accord. avait fait un corps de contrôle, les renforcer, avait fait venir l'ITE en termes de transparence et de gestion. Là, c'est pour défendre des lanceurs d'alerte. En plus. Ça fait, non, ça fait mieux. Il vient, c'est-à-dire, il améliore. D'accord. Il améliore. Vous ne pouvez pas, sur un acte, vouloir juger. Honnêtement, on ne serait pas objectif. J'ai bien dit, j'ai spécifié. J'ai dit qu'effectivement, bonne gouvernance, transparence et à la limite contrôle de l'action gouvernementale. Oui, à la limite. Nous sommes d'accord. J'ai dit que c'est sous ce prisme-là que j'ai dit que avec cette initiative. Vous me parlez du président. D'accord. Vous êtes d'accord, vous comme moi, que même il doit faire sa déclaration de patrimoine, le président. Il en avait fait durant la campagne et pas des meilleurs. Il disait qu'il ne connaissait pas la valeur de sa maison. Vous comme moi, vous savez, quand nous mettons de l'argent dans nos propres maisons, nous pouvons approximativement dire. Donc ne nous mettons pas dans... Moi, je ne gêne pas des clichés. Non. Je suis dans une phase... On est pragmatique, hein? Oui, je dis. Je suis dans une phase d'observation et de constatation. Il a demandé au ministre de la Justice de préparer une loi qui va certainement arriver à notre table pour protéger les lanceurs d'alerte. Mais j'ai constaté qu'il y a de la... J'ai peur qu'on aille vers la délation. Vous avez vu, vous comme moi, sur les réseaux sociaux, des gens gratuitement accusés des uns et des autres. Il faut y aller avec beaucoup de responsabilité. Pourquoi cette appréhension? Oui. Dans la mesure où, justement, un projet de loi, c'est fait pour un peu éviter, justement, ces dérives, Ce que je dis. de mettre des garde-fous. Tout à fait. Tout dépend. Dès que je ne connais pas la teneur Ok. de ce projet de loi, j'en juge par l'opportunité. Par rapport à maintenant la performance ou la qualité, j'attends de voir ce qui est mis dans parce que beaucoup d'intentions ont été biaisées par l'organisation de la loi. C'est bien qu'on puisse se protéger. Sinon, on risque de créer encore ce qui existe déjà, beaucoup de divergences, beaucoup de déchirures au niveau de cette nation qui a toujours été un but. Mais le mot, pourquoi a priori, effectivement, ce mot-là, on peut, à mon avis, exagérer, délation. Oui, parce qu'on l'a constaté. Délation. Parce qu'on l'a constaté. Alors que... Vous n'avez pas vu des gens accuser gratuitement des gens, filmer leur maison, mettre sur Facebook. Dès le moment où le président parle effectivement de projet de loi, qui dit projet de loi, il dit encadrement. Oui, je dis, c'est bien, mais je dis attention, encadrement. On ne peut pas juger une loi qu'on ne connaît pas. On salue l'idée. On salue l'idée d'organiser parce qu'il y a des gens qui en font trop, qui vont perturber la quiétude des Sénégalais, des citoyens, même en portant atteinte à leur honorabilité. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Maintenant, les questions de lanceurs d'alerte, c'est une nouveauté, c'est une réalité dans ce monde. Organisons cela, qu'il y ait des garde-fous, que ceux ou celles qui ont pris les deniers publics soient suivis, poursuivis, punis. Je ne transige pas sur cette question-là. Je suis un adepte, je vous l'ai dit, de la bonne gouvernance. J'appuie, j'encourage toutes les lois, toutes les initiatives allant dans ce sens-là, parce qu'un pays aussi, c'est comme ça. Avec Diouf, on était à une étape. Avec Wade, on est arrivé à une autre étape. Avec Macky, on a fait des bons. Avec le président Diomaye, nous devrions faire autant, sinon plus. D'accord. Pour ce qui est des réformes institutionnelles, le président de la République dafa mel leen li ko soxal moo di justice.
Donc, il va y avoir la journée du dialogue national, le 28 mai prochain. Justement, le thème, c'est réforme et modernisation de la justice. De ce point de vue, effectivement, en tant que parlementaire, homme politique, anticipons un peu, hein, quelles sont les grandes réformes de la justice? Ah, je les Est-ce qu'on peut dire que notre justice, bon, certains pensent qu'elle est un peu malade. Voilà. Moi, je pense le contraire. Chaque jour au tribunal, on rend des jugements. Faites le ratio. C'est nous, politiques, vous, journalistes, qui criez, nous, élections, qu'on ne parle que de notre justice. Ces magistrats-là sont aussi bien, sinon mieux formés que nous, acteurs politiques. Je suis de ceux qui pensent que notre justice ne souffre pas. Elle est comme toutes les justices du monde, normale, pas idéale. Oui, on peut améliorer, je serai d'accord. Il y a des gens qui parlent du Conseil supérieur de la magistrature que le président ne préside pas. C'est un point de vue. D'autres pour la carrière des magistrats et l'autre, laisser les magistrats eux-mêmes s'en occuper. Il y a des gens qui en parlent. L'un dans l'autre, ce que je ne partage pas, c'est qu'on voulait vouer aujourd'hui notre justice, qui pour moi fait partie des meilleures justices d'Afrique. J'allais dire même dans le monde, ce qui s'est passé. Et nous sommes à notre troisième, notre troisième plus ou moins alternance. On a vécu des élections avec Wade, Diouf, on a vécu des élections Diouf-Macky. On vient de voir des élections Diomaye-Macky des meilleures manières organisées. Alors, où est le problème? Je ne pense pas. Autrement dit, on n'a pas besoin de réforme. Si. Quoi, quelle réforme? Je dis, il faut améliorer. Quoi? Il faut améliorer. Il faut que la justice devienne plus humaine. Vous savez, beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas la procédure de la justice. Dites à quelqu'un de parler de lui, des juges, de magistrats, il commence à paniquer. Parce qu'on a une lecture que nous avons de la justice qui est totalement biaisée. De ces juges, de ces magistrats, c'est des gens... Non, justice plus humaine. Et ça défend qu'il veut revoir, comme on dit, les pouvoirs. Il y a des juges de liberté. Non, par exemple. La longue détention, pour moi, c'est des choses à réfléchir. Déjà, le bracelet électronique, pour moi, participe à humaniser. Tu sais, la prison, pour moi, c'est un lieu de rectification pour permettre aux citoyens qui ont fauté de pouvoir être punis, préparés, qui ressortent. Nos prisons, il faut les améliorer, les conditions de nos prisons. Davantage. Vous le savez, on en parle tout le temps, que nos prisons sont chargées. Il faut réfléchir sur l'utilisation ou les formes de punition. Aujourd'hui... Est-ce qu'en amont, on peut revoir, comme nous les pouvoirs du parquet, les pouvoirs exorbitants, et la relation avec la chancellerie? Oui, ça aussi, ça dépend de la personne qui assume ce rôle de procureur. Très souvent, il y a des gens qui font l'excès des ailes pour plaire certainement à l'autorité suprême, chercheront à mettre les roues pourquoi pas, pour mettre des garde-fous, permettre aussi à ce parquet d'avoir moins de pouvoir pour un moyen ou quelque chose, que le citoyen soit inquiété. C'est des réflexions. Moi, je suis un homme je suis un progressiste. Allons, posons ces questions, discutons. Mais l'urgence, ce n'est pas la justice. L'urgence, c'est l'économie. L'urgence, c'est l'emploi des jeunes. L'urgence, c'est le prix de loyer. L'urgence, c'est les denrées de première nécessité. Le Sénégal ne souffre pas d'institutions. Quoique, comme toute structure humaine, elles sont appelées à être améliorées, à être renforcées. Donc, autrement dit, l'urgence est ailleurs. Parfaitement. OK. Parfaitement. Maintenant, on va parler de ailleurs, comme on dit, la demande sociale. Le président Bassirou Diomaye Faye wax nañ effectivement dañ def kéemtalaay kattan pour wàññi dund gi parce que c'est une forte attente des populations. Mais est-ce que loolu lu yomb la parce qu'on a vu que c'est un peu l'histoire qui se répète. Le président Macky Sall, quand on l'a élu, non seulement c'était la forte annonce entre les deux tours en 2012, mais bu ñu itam loolu la jéem a def apparemment le résultat est mitigé. En tant qu'homme politique, citoyen bien entendu, est-ce que jàpp nga ni loolu dina yomb? yomb moom wàññi dund ci Sénégal yomb en tout cas waxoon nañ ko ñoom nag ne woon nañ am nañ solution yi c'est important dige bor la soo ko defee gor nga boo ko deful wor nga ñoom ñoo jàngaat. léegi Macky Sall lan la moom kon. non déggu li ma la. ah non Macky Sall bokk dige. non nekkuma je suis pas dans Macky Sall. non c'est important. déggu li ma parce que après ni nga ko waxee. Macky Sall dige bor la xaw ma la war la et cetera. may rek mu ñëw balaa nga tëj gémmi sam xam la muy wëlis. d'accord Macky Sall bi mais rappelons que Macky Sall a. soo ma may rek mu ñëw. doo ma laaj question après tontu ko. d'accord Macky Sall bi mu ñëwee daf ko def mais avec le temps on a rendu compte que c'est pas la solution du wàññi dund gi parce que xam nga. sur 12 ans il n'a pas pu
respecter cet engagement-là. Quel engagement? wàññi dund gi. dama ne si wàññi na ko wàññi na ceeb bi wàññi na mburu mi wàññi na diwlin bi wàññi na essence bi wàññi na gaz bi c'est subventionné ce qu'on appelle les prix subventionnés. dama ne le problème du foofu du wàññi le problème mooy bay li ñuy dundee gis nga ceeb ba ñuy bay Thaïlande yow boo nee mën nga ko wàññi Sénégal yi ñu ngi lay nax di nga jubiler 30 liggéenti quelques milliards def ko loolu dafay nekk trompe-œil. c'est bien de faire le li ma bëgg mooy. c'est bien de faire le on a échangé xam nga lan la expérience di jëriñ on a échangé quelque chose ça n'a pas marché trouvons mieux xam nga bañ a far ak jomaay du tee nga wax leen yoon bi du wàññi yoon bi c'est de travailler pour que sunu àll yi ñu bay ko yoon bi mooy ceeb bi di jógee Richard Toll di jógee Sénégal di jógee Casamance ñu mën a am impact sur le prix am plus-value mais fekk ñu ngi koy jëlee Inde ceeb boo bayul Inde boo taxéwul prix Inde yow leer nga ni su marché bi jógee mu jóg. Donc vous convenez avec moi que sur ce registre ça a été un échec du président Macky Sall. Non, c'est parce que vous avez une lecture non, pourquoi c'est pas un échec? Combien le président Macky Sall faisait en termes de production rizicole? C'est ça, pas un échec. Le problème, c'est pas que Diomaye règle le problème. Attendez, nous détrompons-nous. La solution ne se règle pas en une année ou en 10 ans. Honorable. Nous parlons du Sénégal qui n'est indépendant qu'en 1960. Honorable, pourtant je suis bien ce raisonnement. Oui. Da nga ni la solution du yokk la solution moo di bay. léegi da nga may laaj non xam nga fa nga waroon ñëwee. non ndax Macky Sall bay. xam nga il faut rappeler non je dis que. lan la diggee woon ci bay lan mooy échec c'est quoi un échec. dafa ni woon en 2017 je crois si je ne m'abuse. Oui. on va atteindre l'autosuffisance en riz. Tout à fait. loolu annoncé. Tout à fait. On l'a pas atteint. Non, attends. On est en 2024. Oui. 2023. Oui. Pendant 12 ans. Oui. C'est quoi la marge de production entre... Non, attends. Ça? Entre le moment où elle a annoncé qu'en 2017, pas de problème, on va atteindre l'autosuffisance en riz. Voilà. On est sur la voie. 2017, oui. Où il disait... Quand il avait dit, non, c'était une question d'annonce. Si vous vous êtes rendu compte, moi-même, ici, je vous l'ai dit, qu'on ne décrète pas l'autosuffisance, on souscrit, on crée les conditions. Moi, je dis, li ñu wax xaar Diomaye du foofu ñoom buñ ko xaar ci wàññi prix bi fi ñu koy xaar mooy changement de paradigme instant bi engouement bi leen topp ak énergie jeune bi ci aw nan la ñuy fexee ba suñu àll bi ñu bay ko nan la ñuy fexee ba suñu jeunes yi trouver de l'emploi en utilisant nos terres qui ne sont pas cultivables pour aller vers une véritable révolution luñ fi wàññi tey bindal lii teg buñ demee ñetti weer su amee choc pétrolier mbir yi soppeeku. Donc le changement n'est pas dans le changement de prix, n'est pas dans l'augmentation ou des prix homologués ou des prix encadrés, mais le problème c'est de produire ce que nous consommons. D'accord. Et il faut aller. Des bons ont été commencés avec Wade, Gouana, président Macky Sall a renforcé. Nous attendons du président Diomaye de pouvoir plus jeune, donc plus audacieux, d'aller dans des politiques agricoles, d'aller avec cet élan de cette jeunesse qui a été très présente dans cette élection. L'inviter au travail. Comme disent-ils, ce proverbe qui dit toog muy dox jeex na dem ci tool yi muy dox moo jot. On peut être patient avec lui, on peut être clément avec lui et pourquoi pas attendre 12 ans, 20 ans pour qu'il ait un objectif, c'est ça? C'est une question d'urgence. On ne peut ni être tendre, ni être clément. C'est l'urgence. Pourquoi li ñu muñal Macky Sall en 12 ans et defu ko? Pourquoi en 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est ça, en 12 ans. Je vais te le dire li ñu muñal est-ce que xam nga li ñu muñal Ablaye Wade li ñu muñal Abdou Diouf muñaluñ ko Ablaye Wade est-ce que xam nga li ñu muñal Ablaye Wade muñaluñ ko Macky Sall noonu lañ koy muñal jee keneen kii ñëw après Diomaye aura les mêmes problèmes. L'urgence est là. On a une population pressée. Tu sais, avec les réseaux sociaux, avec cette jeunesse-là, vous l'avez dit la même chose. Quand le président Macky Sall a pris le pouvoir, c'est les mêmes termes. On a une population pressée, on a une population effectivement qui attend. Vous comprenez? Il a fait ce qu'il a fait. Et Diomaye, il faut lui mettre la pression. Je suis d'accord. Parce qu'on est dans l'urgence. Nous sommes ni réew mi dafa nërmeelu que fépp ay métti ku am nag ku nekk en urgence mu la may ngay daagu wala ngay sangoog ti mag ci may. Tu dois être en urgence. Être en urgence, on ne peut pas être clément en vue de toi. Ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo peindre le Sénégal où tout est rouge. Et comme tout est rouge selon leur lecture, mais ils doivent être vite, aller rapidement, être efficace. Et ñoom la leen di ñaanal donte am na ñoom bokkuñ ci ñu ne lépp yàqu na lépp tàkk ñun dañ ni
yàlla na leen yàlla may ñu am ndam ñun bu ñu ñëwaatee ñu def lu gën. C'est comme ça. Donc c'est la posture de la nouvelle opposition, certes républicaine, d'accord, mais pas de cadeau pour le nouveau régime. Mais il n'y en a pas de cadeau. Mais on ne devrait pas. Ce n'est même pas leur rendre un bon service. D'accord. On ne doit pas dormir sur leur laurier. Vous avez vu l'engouement de cette jeunesse. Vous avez vu les résultats de ces élections, où c'est presque un référendum entre ceux qui étaient là et ceux qu'ils ont proposé. Le projet, le fameux projet que j'attends qu'il se déroule, que les jeunes qui sont là dans mon quartier, à la cité capverdienne, avec leur Jakarta, attendent pour se passer des Jakarta et trouver de mieux-être, que ces garçons-là qui, au jour le jour, vont à Nicaragua, trouvent mieux pour rester au Sénégal. Encore nous attendons. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien de penser à des assises sur la justice. Mais pour moi, ce n'est pas l'urgence. L'urgence, elle est économique. L'urgence, elle est sécuritaire. Et j'espère que le président Diomaye prendra acte de ces... En tout cas, nous attendons. Pour l'instant, attendons, soyons patients. Je crois que le Premier ministre, certainement, passera à l'Assemblée pour le livrable par rapport à sa politique. On va revenir sur cette déclaration pour avoir le contenu, ce qu'il nous propose. D'accord. yéen déglu rajo télévision municipale de Dakar tey nag suñu gan moo di honorable député Moussa Diakhaté c'est vrai que yaa ngi wax cette déclaration de politique générale très attendue le fait est là maître ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye a normalement besoin d'une majorité confortable pour dérouler sa politique, ça c'est normal. Maintenant, pour cela, est-ce que c'est logique politiquement qu'il pense à dissoudre l'Assemblée nationale dans quelques mois, si effectivement la loi lui permet? Alors là, c'est la cuisine à Bassirou Diomaye. De toute façon, politiquement, j'ai bien... Non, politiquement, en tout cas, si je reprends leur propos, parce que j'étais leur adversaire au dernier législatif, ils disaient, c'est pas bien de remettre au président une majorité à l'Assemblée. Il faut donner la présidence à un groupe et donner le Parlement à un autre groupe. Est-ce qu'ils seront dans cette logique? Oui ou non? Je n'en sais pas. Mais ça, c'est source d'instabilité. En tout cas, j'invente pas. Que donner l'exécutif à une majorité, à un groupe, donner l'Assemblée à un groupe, c'est source d'instabilité. Mandal Sosoma, ñom ñoni bo joxé kenn présidence bu ko joxat majorité ñom ñoko yagul matul ñaari at waaye ñom ñoo dellu ci nak yalla def gis nga loy wax ci politique di man ak sama morom nañ souralé ëlëk nak bul bi day tourner légui nak ñom ñoo nekk assemblée c'est vrai la loi lui permet après 2 ans d'aller vers sa dissolution. Il le peut. Mais je pense en tout lieu le rôle d'un député, c'est être au service des populations qui l'ont mis à l'Assemblée. Quoique nous appartenions à un parti politique. Mais c'est lié par excellence de débat démocratique et politique. Tout ce qui est bien pour la société, tout ce qui est bien pour les Sénégalais, s'il retrouve l'adhésion du député que je suis, mais je ne vois pas d'inconvénient, pourquoi pas ne pas voter. Mais, quand vous pensez que ce n'est pas encore et qu'il faut motiver, il faut voter contre. Nous ne sommes pas. Ceux qui sont là depuis 2 ans n'ont toujours voté que contre. N'ont jamais été d'accord. Ou du moins, le sont en commission technique, devant les caméras, sans de position. Nous ne jouons pas avec le rôle de député que nous sommes. C'est passager, nous allons être jugés après. Il faudrait, au-delà des considérations de parti, mettre le Sénégal en avant. Et tant que c'est dans l'intérêt du peuple sénégalais, je ne vois pas pourquoi pas un républicain ne jouerait pas ce jeu de voter. Est-ce que jàngat bi ñu mën a am ci li nga xam mooy élection présidentielle yi d'ailleurs wax référendum la on a sanctionné un régime et tout ce qui va avec même l'Assemblée nationale parce que peut-être nit ñi gis woon seen bopp ci Assemblée nationale boo xamee nii bëre woon na coow effectivement et que jàpp na ni c'est pas une assemblée qui est représentée comme il se doit. Bon, on n'a que les dirigeants que nous méritons. Ñoom ñoo waxoon assemblée de rupture. Encore ma fàttali la ko yow da ngay ñëw assemblée nationale gis nga comportement kenn ci ñun nekk ku nekk ci ñun il y a de ces choses qui sont faites à l'assemblée qui n'honorent pas l'assemblée nationale te lu bëri ci ñoom la jógee waxoon naa leen ko waxaat dinaa leen ko prouver doon opposant warul tax nga xamadi warul tax nga ñaaw làmmiñ warul tax nga violent le droit d'être un opposant ne vous donne pas le droit d'être arrogant et insolent. Parce que nous sommes des privilégiés parmi les Sénégalais. On peut être très ferme, mais dans l'élégance.
ce qu'il a manqué beaucoup de l'heure. On va leur montrer qu'est-ce que c'est que l'élégance républicaine, tout en étant très ferme sur des choses que nous ne serons pas d'accord. Donc, autrement dit, élégance républicaine, vous êtes prêts, normalement, voter ay loi yoo xam ne nii gouvernement bi moo ko def le gouvernement de Ousmane Sonko bu fekkee dafa recouper avec l'intérêt des Mais populations. on n'a jamais varié sur ça. On n'a jamais voté parce que... Maintenant, il se trouve que les populations dañu xaw a am xel ñaar ci Assemblée nationale bi fi nekk parce que dafa am ay lois controversées, pour ne pas dire, pardonnez-moi l'expression, impopulaires qu'ils ont votées. Et je crois que bi gën a fës ces derniers mois moo di la loi portant le report. Et je rappelle que il y a le président de la commission des lois et que finalement le Conseil constitutionnel vous désavouez l'Assemblée nationale. Mais est-ce que bi ngeen di càmbar ba di war a voter loolu, est-ce que nga xool effectivement que est-ce que juridiquement et surtout est-ce que c'était en conformité, parce que itam boo dee càmbar loi tous ces aspects, c'est vrai que pas de problème, des considérations politiques, ok, mais aussi effectivement au plan juridique sa conformité avec la Constitution. Si c'est le cas, est-ce que vous me que sur ce coup-là vous avez fait une erreur d'appréciation? Aucunement. Et je te le dis ici et en tout lieu, yo xam nga ma. Non. Duma dugg ci lu illégal te di ko yëg. Aucune procédure n'a été biaisée. Aucune procédure. Aucune. Tout a été respecté en termes de normes et de dispositions par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, vous dites que il y a une nouveauté. Parce que le Conseil constitutionnel, sur le cas d'espèce, c'est toujours déclaré incompétent. Il a pris cette fois-ci ses responsabilités, se déclarant compétent pour agir. Il a fait son rôle. Peut-on reprocher à une Assemblée nationale souveraine de voter une loi sur des bases, encore je le répète, sur des éléments de preuve, sur des propositions... Le Conseil constitutionnel a considéré que vous avez carrément touché à quelque chose de sacré. C'est l'intangible. Non, c'est ça lecture. Non, c'est pas l'intangible. Je peux revenir. Non. Il n'a jamais été question... D'accord. Si vous lisez la loi, oui. Il n'avait jamais été question de toucher ni au mandat, ni à la durée du mandat. Oui. Le report impacte forcément sur la durée du mandat. Oui, mais le report a eu bien lieu. Ah. On a eu raison par la suite. D'accord. À la date qui était prévue. Non, jusqu'au mois de décembre. Oui. Non, le problème ne se pose pas en termes de... Non, c'est une proposition. C'est important. Non, entre décembre et mars. Le mois de décembre. Le report a-t-il lieu ou n'a pas eu lieu? D'accord. Mais dans... Est-ce que le report a eu lieu ou n'a pas eu lieu? Dans le délai. Parce qu'on avait dit que dans le délai qui était imparti, dans le délai qui était arrêté, il était impossible d'aller à des élections. D'accord. Le temps nous a donné raison. Dans le délai. Oui, le report a été acté. Mais pourquoi en décembre? Alors là, évidemment, et les gens considèrent que ça a été une loi impopulaire. Oui, mais c'est ça la démocratie, c'est ça la responsabilité. D'accord. Même sur le... Vous avez vu, quand nous votions, s'il n'y avait pas ce report, Diomaye ne serait pas aujourd'hui candidat. Il n'y aurait pas ce référendum. On n'en serait pas actuellement là. La suite nous donne entièrement raison. Parce que sur le référendum. Oui, sur le référendum. Je donne un exemple. Mais j'ai été insulté, hué, à la limite ma voiture saccagée. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Diomaye en sortie de prison. Diomaye est devenu président. Conforte cette proposition de paix. Ah non, Diomaye ne serait jamais présent si jamais on vous avait suivi dans le report jusqu'en décembre. Mais... Ah, là. Jusqu'en décembre. Mais oui, c'était une proposition. Jusqu'en décembre. Oui, c'était une proposition. Quand le Conseil constitutionnel a dit autrement, un bon républicain souverain, je voudrais que vous compreniez le jeu des institutions. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Que ce qui a été voté à l'Assemblée... Ce qui est choquant pour certains, c'est le fait effectivement qu'apparemment, deux pouvoirs se sont ligués, le pouvoir exécutif, le président Macky Sall avec le décret d'abrogation et l'Assemblée nationale avec la loi sur le report sont ligués effectivement pour... C'est parce que les gens ne savent pas lire alors les fonctionnements de nos institutions. L'Assemblée nationale est souveraine. Je le répète et je le dis encore, sur cette question, il y a eu excès de zèle du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale peut écouter n'importe qui. N'importe qui, il a ce droit. Ça est arrivé avec Ousmane Sonko. Tu peux, il t'a pris, mais on n'en parle pas encore de la même chose. Laissez-moi terminer. Non, c'est important. L'Assemblée joue son rôle. Son rôle, c'est de voter des lois et de l'assumer. Est-ce qu'en votant les lois, nous avons respecté les procédures? Oui. Dans la chronologie,
juste après l'abrogation par le président de la République du décret, nous sommes Oui, d'accord pour ton oui. rapport, après il y a eu tout de suite, vraiment c'était Oui, tu sais, fast-track. je vous le dis, oui, je vous le Dans dis. la chronologie. Je vous le dis, je vais vous Après, donner. il y a l'Assemblée nationale. Je vais vous donner une copie du règlement intérieur. D'accord. Quand il est de droit, quand l'urgence est demandée, ou par le président, ou par les députés, il n'y a pas de délai. Alors, une coïncidence troublante. Voilà. Une coïncidence troublante Il y a pas une entre coïncidence. le décret du président de la République et Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a, pas là. de- il y a pas de coïncidence. Le président a son agenda. L'Assemblée a son agenda. Je défie, Une coïncidence des horaires. je défie quiconque. Je défie quiconque, en tant que président de la commission de loi, me sortir un hiatus sur le protocole, sur les procédures à faire au niveau de l'Assemblée nationale, par rapport au règlement intérieur. Il n'y a aucun problème. Maintenant, que vous pensiez que c'était une loi impopulaire, c'est votre droit le plus absolu. Nous, en tant que parlementaires, ce sur quoi nous veillons, c'est une demande d'un groupe, il faut le rappeler, du Parti démocratique sénégalais. Ce n'est pas le président, encore une fois. Les gens se trompent. Non, on n'a jamais dit ça. Voilà. Non, ce n'est pas le président. Soyons très clairs. C'est des députés. D'accord. Un parti que je respecte, qui m'a formaté, dont je connais, jusqu'au moment où je vous parle, le respect jadis de ses responsables. S'ils viennent, contrairement à d'autres qui ont préféré d'autres formes de lutte, ont voulu être des légalistes, proposer une proposition de report par rapport à des accusations. N'oubliez pas, on a mis d'abord l'enquête parlementaire dont j'étais membre, parce qu'il n'y avait pas action à la justice. Quand les gens ont déclenché l'action devant la justice, l'enquête parlementaire est totalement éteinte. Et on est allé pour voir plus clair. Vous n'êtes pas choqué? Vous n'êtes pas choqué? Non. Je suis choqué. Je suis choqué. Il n'y a pas un juge du Conseil constitutionnel qui a porté plainte? Je vous dis que non. Attends, je vous demande, laissez-moi venir, pour les Sénégalais qui nous écoutent. Il n'y a pas un juge qui a porté plainte? Est-ce que vous vous êtes fié? Où est cette plainte? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous n'êtes pas, vous, choqué que le Conseil constitutionnel, deux des éminents membres, soient accusés de corruption? Mais honorable, vous êtes mieux placé pour suivre un peu l'évolution de ce dossier. Parce qu'effectivement, le Parti démocratique sénégalais a, comme vous dites, à l'Assemblée nationale, indexé des magistrats. Vous avez effectivement essayé de prendre en charge cela. Mais je vous dis que vous-même, honorable, vous devez suivre ce dossier-là. Non, vous n'avez rien compris. D'accord. Alors, en tant qu'honorable, ce dossier judiciaire qui concerne. Vous avez dit judiciaire. Non, c'est dossier. Vous entrez dans un autre pouvoir. En tant que député, mon rôle, laissez-moi, mon rôle était de voter une enquête parlementaire, de l'entamer, de voter des lois. Je l'ai fait comme député. D'accord. Ils ont demandé à être, que le conseil, deux des membres du conseil ont été accusés. Nous demandons que ça soit fait, que la lumière soit faite. Maintenant, dès lors que la justice entre en jeu, en tant que député, mon pouvoir se limite là. En tant qu'on peut être citoyen, donc. En tant que on peut être citoyen. On le suit. Je demande, voilà pourquoi je dis, on veut savoir la suite. Il y a un nouveau régime. Nous voudrions savoir. Ce serait extrêmement dangereux. Ce serait extrêmement dangereux d'accuser gratuitement des magistrats, des fonctionnaires de haut rang, des magistrats de haut rang du conseil du conseil constitutionnel sans suite. Si le PDS, je me répète, si le PDS l'a fait sans aucune preuve, le PDS doit payer les conséquences. Si ceux qui sont accusés sont coupables, ils doivent payer le prix. La justice, et je crois que ce nouveau régime-là ne va pas passer sous silence cette situation. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Maintenant, ça encore effectivement que à la limite, bien que voté, harcèlement, à un moment donné, on a publié effectivement dans les réseaux sociaux la photo de votre famille, les photos de vos proches. Mais au fond, humainement, non, que de l'autre. Alors, j'ai compris à ce moment-là comment nos familles sont déchirées. J'ai vu des plus proches de moi jubiler. Pendant ce temps, mon épouse était à Dubaï. C'est à Dubaï que des gens l'appelaient pour les c'est à Dubaï où elle est appelée, lynchée, insultée. Elle avait même tombé. Parce que Famouron Ndiaye, je jouais mon rôle de président de commission des lois. Autour de moi, oui, depuis 2 ans, 3 ans, même ça n'a pas depuis qu'on est à l'Assemblée, les gens tirent sur vous quand tu es contre ceux qui étaient là.
on insulte, on calomnie, on menace. C'est pas méchant pour un acteur politique. J'ai décidé de le faire. Mais j'ai compris que beaucoup n'ont absolument rien compris des procédures de l'Assemblée nationale. Parce que beaucoup m'en voulaient, parce qu'ils disaient, tu étais le seul à répondre. Ils ne savaient pas que j'étais le seul qui pouvait répondre. Est-ce qu'on peut dire sereinement que dans cette tranche d'une histoire politique, évidemment pour la postérité, vous n'avez pas joué le beau rôle, voilà. Il faut dire les choses comme telles. Le beau rôle dans cette tranche d'histoire. On dit effectivement que cette initiative parlementaire a fait un peu détraquer la machine effectivement de processus électoral, et que finalement, heureusement, le constitutionnel était là. Le Conseil constitutionnel a été ferme. Le Conseil constitutionnel, pour la première fois, il faut le dire, pour la première fois, a une décision contraire aux décisions qu'il prenait. Vous, ça ne vous traque pas l'esprit? Pourquoi maintenant, tout de suite, est là? Pensez que... Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont été attaqués, ils ont été accusés, qu'ils se rebiffent? Vous ne pouvez pas accepter que cela pense ainsi. Le monstre am. So amé am na lu ko waral. yow nga jàpp ni excès de zèle. Non de jàppuma dama ni. non nga wax sax excès de zèle nga wax. Conseil constitutionnel. Ah oui. léegi quand bu ñu demee bay bind assemblée nationale bu ñu demee bay bind assemblée nationale di ko menacer. je dis excès de zèle la. D'accord. Il faut respecter. Et yow en tant que journaliste. tu devrais veiller à ce que ñu jox pouvoir judiciaire am cëram jox assemblée nationale cëram jox pouvoir exécutif am cëram député bi dama ni dañ ko bind noir bi ci la pour entendre ku ne. Maintenant, je dis que je réitère ma question. Ça fait quoi par rapport à cette séquence importante de notre histoire que bon, on n'a pas l'impression à la lutte de n'avoir pas joué le beau rôle, voilà. Alors, il ne suffit pas de jouer le beau rôle ou le vous avez été dans cette histoire, on retiendra. Dans cette l'histoire retiendra. Que le l'histoire retiendra. Je peux parler? Oui. On retiendra que le président de la commission des lois a assumé toute sa responsabilité. En responsable. J'ai joué mon rôle tel. Je peux reposer les mêmes questions que j'avais avancées et devant l'histoire me donnera raison. Je le dis à certains. Dans les mêmes circonstances, j'aurais pris les mêmes décisions. J'aurais la même attitude. Parce que j'ai fait confiance à ceux-là qui sont venus. Le doyen Lamine Thiam, le plus ancien des députés du Sénégal, présentement en exercice au niveau de l'Assemblée nationale, président de la commission, président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais, qui porte ces propositions-là, ces accusations-là. Je dis, ne serait-ce que pour notre justice. Voyons si c'est clair ou pas. Mettons la lumière. Pourquoi vouloir précipitamment aller aux élections? Le 25, c'était impossible qu'on le tienne. Voyons ce qui se passe. Un juge a porté plainte. Un des membres du Conseil constitutionnel a porté plainte. Je dis, faisons la lumière. Autrement dit, non, si on suivait, on n'en serait pas là. Si. On n'en serait pas là à cette... On avait dit, non, on avait dit, l'histoire nous a donné, on peut pas faire les élections le 25 février. On ne l'a pas fait le 25 février. Maintenant, non, mais parce que parce que li ñu gëm moom mooy li ñu fondé xam nga li ñu waxoon mooy li xew ci coow li PDS accusé nañ sunu candidat Amadou Ba ni moom moo corrompre conseil constitutionnel ñu corrompre ñu ni ñaari juge dañ leen corrompre benn ci juge bi porté plainte ñu ni nañ ko leeral ñu ni pour ñu leeral ko dem loon sa ba foofu fi ñu ko yóbboon c'était en août gars yi ne ak taw bi ak màggal bi ak est-ce que duñ ko yóbbu benn décembre c'était une proposition li amoon solo c'est pas la durée li amoon solo mooy est-ce que ñun li ñu doon wax c'était bien fondé ou pas lu ma yaakaaroon la. D'accord ce qui est important pour ñu xamoon nag c'était bien fondé ou pas léegi nag foog justice yeggali liggéeyam. D'accord pour mu leer pour les Sénégalais. léegi ñëw ci comment dirais-je enseignement yi ñuy tiré ci élection présidentielle bi c'est un peu disons le renouvellement de la classe politique normalement qui est irréversible comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui au niveau de Bokk Gis Gis c'est vrai que je pose la question en direct et ce n'est pas temps pour Pape Diop de passer le témoin à Moustapha Diakhaté. Alors je suis pas Pape Diop li Bokk Gis xalaatuma ko li leer ba leer les élections ont montré qu'il y a un rajeunissement de l'élite politique c'est un fait mais li ma jàpp ci président Pape Diop bu ko nit ñi yëgee bu ñu ko yëgul il était dans une logique d'accompagner une génération maintenant par quel moyen il le fera nan la koy defee
loolu il appartient à lui d'agir ou de. Mais justement, en termes de performance électorale, depuis la création de Bokk Gis Gis, Bataille, vous avez un député à l'Assemblée. Est-ce que le résultat est quand même. Oui, c'est les dernières élections. Mitigé, là, quand même. Oui, les dernières élections, mais avant, nous avions 5 députés. Vous savez, Oui, oui, et on est parti avec le plus fort reste, d'ailleurs. Et finalement, Pape Diop, qui n'est plus candidat à la Certainement. présidentielle, c'est pas. Certainement. Au plan politique, objectivement, savez, un recul, voilà. Vous me connaissez. Je ne fais pas dans la langue de bois et je ne fuis jamais des questions. C'est une problématique qui va être posée au sein de Bokk Gis Gis, où les gens vont en parler. Et le premier en chef, le président Pape Diop, qui d'ailleurs depuis quelques années, je vous dis, est un peu en retrait et accompagne une génération. Il a un devoir d'accompagner certains. Dans quelle position? Mais je suis de ceux qui pensent, oui, on doit aller vers une réorganisation de notre parti, on doit aller vers des objectifs nouveaux, on doit aller vers du sang neuf dans certaines instances, mais on a encore besoin du président Pape Diop. Voilà, kon nag mu doon honorable député Moussa Diakhaté nekk itam président commission des lois bu assemblée nationale nekk itam responsable politique gis-gis ci micro bi Iba Khar Mbodj ci xarala bi laay ak ki nga xam mooy Bruno sama xarit dañu jaajëfal bu baax di jox di daje incha allah beneen émission jotaay politique.